Dans On a la solution aujourd'hui, admirer ou emprunter des œuvres d'art contemporain, c'est la philosophie de l'Artothèque de Pessac en Gironde qui fête ses 15 ans cette année. Pourquoi s'embarrasser avec un équipement? En Isère, un garage propose de louer des pneus neige pour les mois d'hiver. Mais d'abord, la municipalité de Châteauroux a lancé un vote en ligne pour ou contre le retour de la semaine à 4 jours dans les écoles de la ville. À l'heure de la sortie de classe à l'école Saint-Martial en centre-ville de Châteauroux, un sondage rapide confirme que les parents sont déjà pour la plupart au courant de cette consultation mise en place par la mairie sur Internet au sujet des rythmes scolaires. On a été informés dans les carnets de liaison par l'école, donc j'ai l'intention de voter avec l'annulation du mercredi parce qu'effectivement c'est bien d'avoir une petite coupure quand ils sont petits comme ça, puis que les journées soient quand même un peu plus rallongées, parce que de finir à 3h45, je trouve que c'est quand même assez juste pour l'école, c'est limite. Pour simplifier cette démarche et permettre à ceux qui n'ont pas accès à Internet de donner leur avis, 2 postes ordinateurs ont été installés dans le hall de la mairie. Le maire de Châteauroux utilise depuis son élection les réseaux sociaux pour communiquer avec ses administrés et le site de la ville de Châteauroux Métropole est aussi très suivi. Mais c'est la première fois qu'Internet est utilisé pour une consultation à grande échelle des parents des 33 écoles de la ville. C'est une vraie volonté de Gilles Averrousse, le maire de Châteauroux, qui souhaite donner la parole sur des enjeux majeurs au Castelroussin et au Castelroussine. C'est le premier vote sur les rythmes scolaires que l'on propose à la population, mais il y en aura sans doute d'autres sur le reste du mandat. Les résultats de la consultation, qui s'achève dimanche à 19h, seront communiqués au directeur académique de l'Éducation nationale. À charge pour lui de saisir les conseils d'école et prendre la décision d'un retour ou non à la semaine de 4 jours. Du côté de la ville, on assure que si le maintien de la situation actuelle était choisi, la gratuité du temps d'activité périscolaire, qui coûte 150 000 €, serait maintenue. La lutte contre le sida est loin d'être terminée. À Limoges, en Haute-Vienne, les associations ont déjà multiplié les projets pour sensibiliser le public, comme celui très original, né en collaboration avec des élèves de terminale. Ce sachet de sucre, c'est l'aboutissement de 2 ans d'atelier pour ces élèves de terminale boulangerie-pâtisserie. Objectif, interpeller et sensibiliser leurs camarades sur le VIH. Encadrée par l'association Entraide Sida, la classe a parié sur l'effet de surprise. Tiens, ils ont mis un sachet de sucre qui a une forme un peu d'emballage de préservatif. Du coup, ça interpelle. Au moins, s'ils nous ont mis un préservatif, ils se sont trompés, alors qu'en fait, non. Grâce à ce projet autour d'un café, les langues se sont déliées. Au total, 6000 sachets de sucre ont été distribués à la cantine du lycée et dans plusieurs restaurants de Limoges. Pour cette initiative, la classe a même remporté un prix. Ça m'a un peu ouvert l'esprit d'en parler, de plus en parler avec des amis ou comme ça. Après, mon ressenti, oui, il a changé. Ils se sont imprégnés du projet. Donc du coup, aujourd'hui, eux aussi se sentent beaucoup plus investis, vont pouvoir passer des messages aussi à leurs camarades, enfin tout au long de leur vie. Entraide Sida sensibilise les jeunes, mais pas que. Dans ce magasin, en période de fête, les bénévoles touchent tous les publics. Vous connaissez notre association peut-être? Non. Non, du tout. Quand vous approchez d'une personne avec un préservatif, avec un test de dépistage ou avec d'autres outils vraiment connotés en lien avec la sexualité, c'est compliqué d'accrocher le public. Le fait que ce soit neutre, on peut parler de tout un tas d'autres choses avant, ce qui nous permet ensuite de raccrocher sur la connaissance de l'association. Vendredi 1er décembre, l'association martèlera encore une fois le même message, se faire dépister. En France, 30 000 personnes seraient séropositives sans le savoir. Avec l'arrivée du froid et de la neige, c'est le grand rush dans les garages pour équiper sa voiture. En Isère, un commerçant propose à ses clients de louer des pneus d'hiver pour 4 mois seulement. Sur les routes du Vercors, les traditionnels panneaux sont de sortie. La neige devrait arriver jusqu'en plaine. Alors dans la vallée, justement, on s'organise. Vous venez et on vous les change. Ne vous inquiétez pas, une demi-heure après, vous êtes parti. Oui, tout à fait. L'année passée, on n'a pas eu de neige, donc cette année, il arrive peut-être, parce que c'est pas sûr, et puis on verra. Dans ce garage, les stocks de pneus hiver sont pleins et les mécaniciens fin prêts, car les prochains jours s'annoncent chargés. Les gens s'y prennent toujours à la dernière minute, hein, c'est bien connu, surtout en France. On attend d'être dans le bouillon pour pouvoir réagir. Et donc il y aura du rendez-vous quand même ou le planning sera chargé? Non, le planning, il n'y a pas de souci.
Des roues toujours plus grandes et des pneus hiver toujours plus chers. Certains misent donc sur les bons plans. Ici, les pneumatiques sont en location. Un contrat de 4 mois tout compris. La formule lancée il y a 1 an a déjà séduit 30% des clients du garage. C'est bien plus avantageux, ça va être à peu près 2 fois moins cher qu'un achat. Surtout que ça comprend évidemment tout le remontage, tout ça. Donc aujourd'hui vous louez des portables, vous louez un appartement, pourquoi pas louer des pneus? Pas d'inquiétude donc, même pour les retardataires. À Grenoble, les garagistes l'assurent, même en cas de forte chute de neige, les clients seront tous reçus en 48 heures maximum. Enfin, depuis 15 ans déjà, l'Artothèque de Pessac en Gironde, riche d'une collection d'art contemporain de 900 œuvres, propose à tous de venir en choisir une et de l'emporter chez soi. Des yeux qui vous observent, comme l'impression que ce sont les tableaux qui vous regardent à 360 degrés. Voici la dernière exposition créée pour les 15 ans de l'Artothèque de Pessac par l'artiste nantais Guillaume Pinard, qui a réalisé 40 portraits spécifiquement pour le lieu. À l'Artothèque, il y a 5 expositions qui sont organisées par an, dont une exposition qui est chaque année soutenue par la DRAC Nouvelle-Aquitaine. Donc c'est le cas de l'exposition de Guillaume Pinard. Depuis pratiquement 2005, je crois, la DRAC soutient une exposition autour du dessin, autour de l'installation, etc. Certaines créations sont à voir, d'autres à emprunter. Depuis 2002, l'Artothèque a constitué une collection de 920 œuvres d'art graphique. Chaque année, de nouvelles pièces sont acquises grâce au soutien financier municipal. Ça, c'est 2 œuvres d'un artiste qui vit à Bordeaux, qui travaille beaucoup sur la peinture, qui s'appelle Simon Ressac. C'est vraiment une collection qui se construit dans le temps. Et la collection, c'est une collection d'œuvres sur papier, d'œuvres qui sont toutes des œuvres originales, qui, même quand ce sont des œuvres multiples, ne sont pas des reproductions d'œuvres, et donc qui est constituée de photographies plasticiennes, de dessins, d'estampes, de peintures sur papier. Et donc depuis le départ, notre projet, c'est d'avoir une collection qui couvre les 50-60 dernières années de l'art contemporain et vraiment la création émergente. Toutes les œuvres sont stockées sur place dans la réserve. Vous pouvez emprunter celles qui vous plaisent. L'adhésion coûte 50 € par an et 10 € supplémentaires par prêt. Ça, c'est un dessin de Anne Colomès qui est destiné à être exposé sur le site du Haut-l'Évêque. Donc ils sont venus faire une sélection d'œuvres et celle-ci en fait partie. Établissements hospitaliers, carcéraux, universités, écoles sont des emprunteurs réguliers. L'Artothèque prête 1600 œuvres par an. Sa philosophie, faire sortir l'art hors de ses murs.